Android est-il en danger? Est-ce qu'on va tous finir avec un iPhone dans notre poche? Bah en fait, il y a plusieurs raisons qui nous font penser un peu ça et qui nous font nous inquiéter pour Android, alors que c'est un OS qu'on aime plutôt bien ici à Frandroid. Hein. Oui, le nom reste quand même. En fait, le cofondateur de Nothing, il nous a révélé que 87% de la Gen Z, coucou les Jones, étaient désormais sur iPhone. Donc c'est vraiment énorme, 87% de la population de la plus jeune qui est basculée sur iPhone. Ça veut dire moins de chances de basculer après sur Android. Une fois qu'on est intégré dans l'écosystème d'Apple, bah on n'a pas forcément envie d'en sortir. Pareil, si on est dans l'écosystème Android, on n'a pas forcément envie de passer après à l'iPhone une fois qu'on a les applications qu'on a achetées, qu'on est habitué au système, etc. Bon bah c'est assez naturel. Donc forcément, la jeunesse, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. C'est pour ça que par exemple que Microsoft a beaucoup de partenariats avec des écoles pour avoir vraiment Windows dans toutes les écoles. Parce que comme ça, quand vous êtes habitué dès l'enfance à utiliser Windows et Office et compagnie à l'école, bah hop, vous avez envie de l'utiliser aussi à la maison et il y a moins de risques que vous passiez sur Linux ou sur Mac. Bah ça c'est la stratégie de Microsoft depuis longtemps et c'est une stratégie qui fonctionne toujours. Vous habituez d'abord les enfants et après quand ils deviennent adultes, ils restent chez vous. C'est pour ça que les marques tech, quand elles vous vendent des options famille dans les systèmes, quand on vous vante l'écosystème d'ailleurs d'une marque, etc., à aller attacher comme ça tous vos enfants dans le truc, bah c'est pas pour rien, c'est pour vous vendre des produits supplémentaires. Apple fait énormément ça d'ailleurs depuis plusieurs années, notamment avec les Apple Watch qui ont maintenant un mode enfant. C'est vraiment l'idée de, on va vendre un produit, un iPhone, une Apple Watch, un iPad pour chaque personne dans le foyer et on va se faire plein d'argent. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Apple est en croissance constante et a dépassé avec iOS, donc le système de l'iPhone, 50% de part d'utilisateurs dans le monde. Donc voilà, ça veut dire que maintenant, plus d'un utilisateur sur deux dans le monde utilise un iPhone. Et ça, fatalement, c'est inquiétant, puisque plus il y a d'utilisateurs d'iPhone dans le monde, forcément, moins il y a d'utilisateurs d'Android de l'autre côté. Et c'est vraiment la tendance, en fait, qui nous inquiète, pas vraiment les parts de marché en elles-mêmes, mais le fait que Apple soit en croissance perpétuelle, alors qu'on s'était plutôt calé sur un marché où on se disait que Android allait rester à 60-80% de part de marché, un petit peu comme Windows dans l'écosystème des PC, face au Mac qui est toujours resté à 20-30%. Bah là, pareil pour le côté iPhone, Android. D'ailleurs, ça arrange bien les petites affaires d'Apple. Apple, ils ont toujours pris soin de rester minoritaire sur un marché, comme ça, pas d'accusation de monopole, on peut faire les manœuvres anticoncurrentielles qu'on veut sur notre plateforme. A priori, on risque pas grand-chose. Bon, là, il y a l'Union Européenne qui monte au créneau quand même pour les forcer à ouvrir leur App Store. Mais voilà, vous avez compris le principe. Et là, on s'attarde surtout sur des tendances mondiales, mais il y a deux pays dont il faut qu'on parle et qui sont très importants. Premièrement, c'est l'Inde. L'Inde, c'était vraiment un marché gagné complètement par Android, et là, en ce moment, Apple est vraiment en constante progression. Et le deuxième marché, plus important, c'est celui des États-Unis, puisque c'est là que sont conçus les OS. Donc forcément, quelque part, ce qui marche ou ne marche pas aux États-Unis a des répercussions sur le reste du globe. J'en veux pour preuve ce qui est arrivé à Windows Phone. Windows Phone, petit ange parti trop tôt du monde des smartphones qui nous apportait pas mal de concurrence, bah c'est un OS qui a eu son petit succès. Oui, je vais oser le terme petit succès en Europe. Il y a eu ce petit moment, ces quelques années où Windows Phone a réussi à être devant Apple en part de vente. Et oui, faut le savoir. Et je parle pas des années 2000, 2007. Non, c'était 2012. C'était le moment où l'iPhone était déjà très populaire. Et pourtant, Windows Phone arrivait à être devant. Mais Windows Phone n'a jamais décollé aux États-Unis, ils sont toujours restés à quelques pourcents de part de marché. Et Microsoft, qui regarde que le marché américain parce que c'est une société américaine, a décidé de complètement arrêter les investissements. Tant pis, ça ne décolle pas assez, et tant pis, même si en Europe, ça marchait un petit peu. Bah voilà, c'est là qu'on voit vraiment l'importance du marché américain pour des géants de la tech qui sont basés aux États-Unis. Et c'est déjà un peu pour ça qu'on a peur pour Android, et en fait, quand on dit qu'on a peur pour Android, c'est pas qu'on a des actions chez Google, qu'on a des actions chez Android, c'est surtout que si Android disparaît ou s'il y a moins de marques de smartphones qui sont intéressées par Android, ça veut dire moins de choix pour le consommateur et quand on va renouveler son smartphone, on va avoir moins de choix devant nous. Et j'évoquais la disparition de Windows Phone, mais c'est déjà ça. Et en fait, il y a quelques années, quand on avait Windows Phone sur le marché, quand il y avait des vraies alternatives à Qualcomm Snapdragon, du côté de Nvidia, du côté de Texas Instruments et compagnie, bah ça faisait des fabricants qui avaient plus de choix, il y avait plus de puces différentes, des interfaces de logiciels vraiment différentes, des designs qui partaient un petit peu dans tous les sens. C'était peut-être avant que le smartphone mûrisse aussi, donc il y avait peut-être cette question-là à prendre en compte. Mais il y avait plus de choix pour le consommateur et donc il était plus facile de trouver chaussures à son pied. Aujourd'hui, imaginez que vous n'êtes pas fan de One UI, de MIUI et de iOS, vous êtes vachement restreint dans les choix que vous avez devant vous, quoi. Et moi, c'est vraiment le point qui m'effraie quand je regarde vraiment le marché des États-Unis, qu'il est assez facile d'observer depuis la France, puisque c'est celui des YouTubers tech anglophones, c'est celui des sites comme The Verge et compagnie. On regarde un peu ce qu'ils testent, on regarde ce qui les impressionne et ce qui les impressionne un peu moins, et on se rend compte que chez eux, il y a des marques qu'ils ne connaissent tout simplement pas, parce que aux États-Unis, ils sont restés beaucoup Apple,
Google, Motorola, des marques très américaines, et ils ont eu moins l'influence des marques chinoises que nous on a connues ces dernières années, et ils ont eu moins du coup de concurrence sur leur marché, moins de prix tirés vers le bas, je parle même pas des opérateurs mobiles, c'est une catastrophe, mais du coup ça nous montre un peu ce que pourrait devenir nous, notre marché à nous, dans les années à venir s'il y avait moins de marques présentes. Et c'est le moment de la vidéo où je vais commencer à parler de la fameuse fin peut-être potentielle de Oppo en France. On a déjà fait des vidéos et des articles sur le sujet. On ne sait pas encore exactement quel tournant ça va prendre, mais on s'inquiète vraiment de l'avenir de Oppo, de Realme et de OnePlus pour le marché français. Et ça fait quand même 3 marques assez importantes qui étaient capables, notamment Oppo, de proposer parmi les meilleurs smartphones de l'année. C'était le cas l'année dernière et l'année d'avant. On a vu aussi du côté des pliants qu'ils étaient vraiment capables de concurrencer très efficacement Samsung. Donc un Oppo qui disparaît du marché français, c'est vraiment un choix énorme en moins pour nous, pour vous, et donc c'est vraiment dommage. Alors, est-ce que Android est en danger de mort? Non, et évidemment qu'on le pense pas parce que Google est tellement important, c'est difficile d'imaginer comme ça Android disparaître. En revanche, un Android qui perd en force sur le marché, ça veut dire moins de concurrence comme on l'a dit, peut-être moins de marques intéressées par lancer des smartphones, moins de choix pour le consommateur. Et si Apple devient vraiment majoritaire et qu'on se met tous vraiment à avoir des iPhones dans nos poches, ça va aussi peut-être dire des iPhones qui innovent beaucoup moins. Parce que chaque année, quand l'iPhone est présenté, évidemment qu'il s'inspire de trucs qui étaient déjà faits avant sur Android. C'est le principe de la concurrence, tout comme quand Samsung sort un nouveau smartphone, il y a des points d'inspiration qui viennent du dernier iPhone en date. C'est normal, c'est le jeu de la concurrence et c'est ce qui pousse tout le monde vers le haut. S'il y a moins de concurrence, Apple sera moins poussé à sortir des vraies innovations et ça ce serait vraiment dommage. Si aujourd'hui votre interface iOS elle est aussi propre et qu'elle a des widgets, c'est parce que Android et Windows Phone sont passés par là. Si aujourd'hui votre iPhone il a plusieurs modules photo, il a vraiment ses capacités aussi de traitement logiciel, c'est parce que Google est passé par là. Bref, il y a plein de choses qui sont très fortes dans l'iPhone d'aujourd'hui. Je pourrais même parler de son autonomie par exemple. D'ailleurs l'iPhone 15 apparemment aura une excellente autonomie. Tout ça c'est aussi des héritages qui viennent de la concurrence de ce que proposent les fabricants chinois. Et c'est vraiment quelque chose qui est une force pour le marché et surtout pour nous, pour le consommateur. Bon alors en sortie de ça quand même, qu'est-ce qu'on peut dire pour le futur et pour avoir un petit peu d'espoir quand même pour Android? D'une part, il y a quand même des marques qui s'accrochent, même des marques qui vendent un peu moins de smartphones. On a testé récemment le Zenfone 10 qui a le mérite d'être un smartphone vraiment compact. Je pense aussi aux smartphones pliables et notamment Motorola qu'on pensait vraiment complètement abandonné, mort, une marque du passé. Et en fait Motorola c'est une des meilleures marques de smartphones pliables peut-être cette année, donc c'est vraiment une bonne surprise. Il y a des marques comme ça qui essayent. Il y a aussi Nothing, donc je vous invite donc à aller lire l'interview complète sur frandroid.com pour vraiment voir comment eux ils essayent de résoudre ce problème-là. En tout cas, il y a quelques raisons d'avoir un petit peu d'espoir. Une chose est sûre, c'est sur Frandroid qu'on continuera de vous conseiller les meilleurs smartphones et qu'on essaiera vraiment de comparer tout ce qui se propose en France, mais aussi à l'étranger. À l'époque, on testait aussi les Xiaomi avant qu'ils arrivent en France. Mais on essaie toujours de repérer un peu les nouvelles marques comme ça. C'est un peu notre rôle pour vous. Et pour ne rien rater des prochains smartphones qui sortiront et qui pourront concurrencer efficacement l'iPhone, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sinon, tous les liens aussi de tout ce dont on va parler pendant cette vidéo sont dans la description juste en dessous. Vous pouvez aussi aller commenter et vous pouvez nous dire à quel point vous êtes d'accord ou inquiet ou pas pour l'avenir d'Android. Moi, je vous attends en tout cas dans les commentaires. Et si vous êtes fan de Windows Phone à l'époque, je vous attends aussi dans les commentaires pour venir en soutien. Voilà, Team Windows Phone évidemment for life. Mais bref. Ciao!